4 mars 2019, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler Nicole André-Blouin, conseillère et mairesse suppléante, et aussi avec nous, évidemment, Christine Labelle, la directrice générale. En ouverture, on y va avec un point qui a été ajouté à l'ordre du jour un peu à la dernière minute. On parle ici d'un suivi en ce qui concerne le dossier de l'atelier de verre des collines. On avait discuté avec le maire Jacques Demers, la directrice Christine Labelle. Le mois dernier, on avait discuté donc de cette subvention qui était donnée, 3 000 $ plus une aide matérielle et autres là, de l'ordre d'à peu près 2 000 $. Et là, on va plus loin du côté du conseil municipal. Madame Blouin, je vous demande pourquoi on décide d'aller plus loin. Bien, premièrement, je voudrais vous dire que le projet en soi, c'était un projet qui a été mûri depuis longue date. C'était des gens de la municipalité qui avaient l'intention d'organiser cet atelier-là. Il y a eu une demande de subvention qui a été faite au comité culturel de la MRC et malheureusement, la demande n'a pas été acceptée. Alors, c'est pour ça que en conseil, les conseillers, jugeant que le projet était quand même très intéressant et suivant une demande des gens de la municipalité aussi, on a décidé de donner le montant qu'ils avaient demandé, qui leur avait été refusé au comité culturel. Le dossier qui a été présenté à la MRC était bien ficelé, bien monté. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu un refus? Le dossier était très bien monté, mais il y a eu un refus parce qu'il y avait tellement de demandes de projets et le montant était vraiment pas assez élevé pour satisfaire toutes les demandes. Alors, c'est pour ça qu'il a été refusé. Est-ce que c'est comme ça, année après année, à la MRC, dans le cadre de ce comité et de la politique là, culturelle? Est-ce qu'il y a toujours trop de demandes ou si on peut espérer, par exemple, l'année prochaine, réussir à aller chercher une enveloppe là? Est-ce que c'est parce qu'on a reçu un refus une fois qu'on ne peut pas représenter? Là? Comment ça fonctionne? Non, le fait d'être refusé une fois ne veut pas dire qu'on ne peut pas se représenter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, il y avait eu des demandes, mais il n'y avait pas eu suffisamment de demandes pour utiliser tout le montant. Alors, on a été obligé de faire une deuxième offre et cette année, c'est différent. Il y avait eu beaucoup de demandes et le montant n'a pas suffi. Et donc, vous palliez au refus de la MRC, c'est donc un 5 000 $ supplémentaire qui est versé, et celui-là entièrement en argent. Là, si je comprends bien, on se retrouve avec une subvention de 8 000 $ en argent, plus 2 000 $ de services qui sont rendus pour voir naître l'atelier de verre des collines ici, là, dans l'ancien bâtiment de la Caisse Pop. C'est bien ça, mais on est certain que le montant va valoir la chandelle. Très bien. Alors, on aura peut-être un jour l'occasion de parler avec les gens qui organiseront tout ça. Et tout ça devrait prendre place là, dès cet été. Là. Encore, on travaille dessus et je pense bien que ça sera prêt pour l'automne. Madame Labelle, je me tourne vers vous maintenant. Un avis de motion pour un règlement qui vise le comité consultatif en urbanisme et ce sont principalement les membres non élus cette fois-ci qui sont visés avec une augmentation du montant le forfaitaire qu'on leur donne pour leur participation à ce comité-là. Et l'augmentation est somme toute assez importante. Mm-hmm. À la municipalité, on n'a pas beaucoup de comités consultatifs. Le comité qu'on appelle le CCU, consultatif en urbanisme, est très important, joue un rôle crucial. Puis, la rémunération était symbolique pour les membres non élus. Elle était à hauteur de 30 $ par rencontre. On tient beaucoup à la fidélité des membres. On tient beaucoup à ce que les citoyens soient intéressés à participer à ce comité-là. Donc, le conseil a considéré qu'il était de mise de faire une augmentation pour attirer et maintenir les membres du CCU. Donc, le règlement qui sera adopté le 1er avril vise à augmenter les présences à 100 $ la rencontre par membre non élu. Et on était à combien là avant? Nous étions à 30 $. Parfait. Donc, une augmentation de 300 %. Il y a combien de réunions par année et il y a combien de membres non élus? Madame Blouin, je me tourne vers vous. Il y a 3 personnes qui sont non élues. Le nombre de réunions, c'est selon les demandes de permis, en fait. Ça peut être à chaque mois, comme ça peut être à tous les 2 mois. C'est jamais fixé, là. Très bien. Donc, on parle grosso modo d'une augmentation, d'une dépense supplémentaire pour la municipalité de quelques milliers de dollars là, au bout de l'année, une fois qu'on aura payé 70 $ de plus à chacun pour la réunion. Oui, à peine peut-être
$1 500. L'année passée, à mon souvenir, il n'y a eu que 4 rencontres du CCU. Cette année, toutefois, on tiendra la semaine prochaine la 2e. Il s'agit de traiter des dérogations mineures, des demandes de modification de zonage, etc. Et dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement qui est amorcée à la MRC, on a aussi plusieurs sujets. Donc, il risque d'y avoir plus de rencontres du CCU cette année. Donc, on considérait que c'est important de motiver, au moins, ça paye les déplacements minimalement des gens qui ne sont pas élus. Et Mme Blouin, est-ce qu'on avait de la difficulté à fidéliser? Parce que c'est une des choses que Mme Labelle disait, pour question de fidéliser puis d'encourager les gens à s'impliquer, à rester, ceux qui sont là pour qu'ils restent. Est-ce qu'il y avait beaucoup de mouvement finalement au sein de ce comité-là? Là? Ben, depuis que je suis là, je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Moi, ça fait au-delà de 10 ans et plus. Et puis, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là pour le moment. Mais ça, il n'y a rien qui garantit qu'elles seront là l'an prochain. Alors, peut-être qu'il y aura des annonces qui seront faites pour en avoir d'autres. Alors, il faut les intéresser. On change de sujet. On va y aller avec la planification de gestion en voirie. On sait que vous aviez déjà eu donc ce plan sur 10 ans et on en a déjà parlé avec le maire il y a quelques mois. On veut refaire la même chose, cette fois-ci 2019-2029. Il y a un mandat qui est donné à une firme. Madame Labelle? Le mandat a été donné à la firme EXP pour procéder à une planification de gestion de la voirie sur 10 ans, effectivement. Le plan précédent était daté de 2007 à 2017. Il a été fait dans son entièreté. Donc, le conseil est intéressé à prioriser les prochaines étapes des rues. On a des municipalisations en cours, entre autres. On a finalisé l'asphaltage du chemin La Montagne. C'est sûr qu'en priorité, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, on a le chemin Nord-Tatley, mais il y a toutes les autres routes de la municipalité. On considère que ce travail-là nous permet d'avoir une opinion rationnelle et justifiée des priorités des rues. Donc, un contrat qui est donné à la firme EXP, 21 500 $. Est-ce qu'on a tâté le pouls? Est-ce qu'on a demandé des soumissions? Comment on a fonctionné là, avant de donner le contrat en question? Ce montant-là est au-dessous de la limite pour aller en appel d'offres sur invitation. Il y a eu plutôt des discussions avec des entreprises. Ce mandat-là a été accordé de gré à gré. Et vous voulez aussi obtenir l'auscultation des chaussées pavées. Et c'est un autre contrat, un autre mandat donc qui est donné cette fois-ci à la firme Englobe, 9 900 $. Vous sillonnez probablement de temps à autre les rues de la municipalité. Je sais que un peu partout, à Sherbrooke et tout ça, il y a une abondance de nids de poules assez impressionnante cette année due aux conditions climatiques. Est-ce que toutes les réparations que vous avez faites dans les 10 dernières années ont tenu le coup ou à peu près, ou si vous voyez là, que vous aussi, au final, va falloir repasser en arrière là, parce que ça a été difficile? En fait, ça, c'est une question intéressante. L'auscultation va nous permettre de sillonner toutes les rues asphaltées qui appartiennent à la municipalité. Là, on n'ira pas ausculter les routes nationales, évidemment. Puis, une partie des routes gravelées. On peut avoir une impression parfois, non, ça fait tant d'années, ça fait pas assez longtemps, mais ces outils-là nous permettent d'avoir une analyse rationnelle. On a une première rencontre de démarrage où on va quand même cibler les routes et les ponceaux prioritaires. On va voir si nos observations concordent avec ce que ce véhicule-là d'auscultation nous dit. C'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir, entre autres, le degré de fissuration, la densité des routes, l'état des emprises. Puis, ça nous permet de géoréférencer également tous les problèmes qu'on constate. Puis, c'est un coup, on va avoir l'aperçu global que je vais finalement pouvoir répondre à votre question de façon plus précise. Effectivement, oui. C'est là qu'on va pouvoir savoir si cet hiver tout à fait particulier a eu le même impact chez vous que sur des rues un peu plus vieilles, finalement, qu'on retrouve dans d'autres municipalités. Madame Blouin, je reviens vers vous. Planification, aménagement paysager de parcs. Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé l'an dernier à la municipalité et on veut aller de l'avant, donc on est prêt encore à donner un mandat pour le suivi des travaux, mais on réfléchit déjà là, à ce qui s'en vient, et pour le parc L'Aiglon et pour le parc Larreau, là, dans la continuité de ce qu'on veut y aménager.
Effectivement, étant donné qu'on avait fait faire des plantations, il s'agissait pour cette année de au moins les entretenir et les préserver et nous avons réparé ce qui a été brisé durant l'hiver. On avait aussi un projet pour un sentier qu'on appellerait le sentier des Lilas. Alors, on est allé chercher quand même des subventions pour ça. Est-ce qu'on a eu une subvention? Non, hein? On utilise les droits des parcs, les taxes en lien avec les droits des parcs. Alors, pour tout de suite, là, ce qui est vraiment canné, là, c'est surtout l'entretien des plantes, fermeture et ouverture au printemps. Donc, dossier à suivre tout au long, finalement, du printemps et du début de l'été pour voir ce qui pourra y apparaître. On va rester un peu dans la nature. Vous avez à chaque année la distribution d'arbres 2019 et là, même que c'est passablement bonifié cette année, on a la date là, qui vient d'être fixée. Oui, la distribution aura lieu le 17 mai, parc Honoré-Langlois, comme l'année dernière. Lors de cette journée-là, on est supporté par l'Association forestière et le ministère des Ressources naturelles qui nous rend disponible des arbres indigènes. Il y a aussi la MRC Memphremagog avec qui on fait affaire pour commander des plantes, des espèces végétales riveraines et le compost qui est fourni par la Régie de Quaticook. En plus, cette année, comme la municipalité est devenue ville amie des monarques, nous allons rendre disponibles des plantules d'asclépiades à offrir aux citoyens. Puis, entre-temps, je rappelle qu'on a également des semences qui sont disponibles à la municipalité, qui ont été récoltées par nul autre que Madame Blouin. Donc, ce sont deux de nos actions qui visent à démontrer qu'on est une ville amie des monarques. Puis l'équipe de travaux publics cet été va préparer des endroits stratégiques, 2 ou 3 sites de démonstration d'asclépiades pour sensibiliser les gens à l'importance de préserver la diversité. Donc, le 17 mai prochain. On termine avec 2 affichages de postes. Tout d'abord, le poste d'inspecteur en bâtiment et environnement qui vient tout juste d'être affiché. Lui, c'était pas quelque chose qui était prévu. On n'avait pas une retraite à venir ou quoi que ce soit. Il y a simplement un départ et on doit remplacer. Le poste est affiché depuis jeudi dernier jusqu'au 25 mars. Donc, comme vous dites, c'est un poste inspecteur bâtiment et environnement. On espère bien avoir des candidatures bientôt pour procéder au mois d'avril aux entrevues. Et l'autre poste qui est affiché aussi chez vous, c'est ce qui concerne l'inspection des bandes riveraines. Oui, comme à chaque année, la municipalité procède à sa campagne sur les bandes riveraines. Nous en sommes à la 10e année. Donc, l'année passée, on a récolté beaucoup de commentaires des citoyens qui nous faisaient, qui ont réussi à nous démontrer que peut-être qu'on devrait bonifier cette campagne-là, passer à autre chose. Donc, la municipalité a fait affaire avec l'Université de Sherbrooke, service en environnement. Il y a une équipe d'étudiants de l'Université de Sherbrooke qui est à bonifier la campagne. Nous, en parallèle, on a affiché le poste. On devrait être en mesure d'embaucher une personne au prochain conseil. Donc, on part sur de nouvelles bases. Puis, ce poste-là va permettre également de travailler davantage sur les installations septiques non conformes. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous étions en compagnie de Nicole André Blouin, la mairesse suppléante à Sainte-Catherine-de-Hatley, et Christine Labelle, qui en est la directrice générale. Comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.